Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis le colonel Pascal Tréfinguy, je suis votre Premier ministre, le Premier ministre du gouvernement royal et militaire en exil au Brésil, ici dans la capitale du Brésil, Brasilia. Cette semaine, vous allez recevoir sur TikTok et sur YouTube de nouvelles vidéos afin de mieux vous expliquer le programme économique de Sa Majesté le Roi Henri V tel qu'il vous est proposé. Dans les décennies précédentes, peut-être même depuis 100 ans, nous avons vu s'affronter deux systèmes. Le système capitaliste qui est basé sur le capital, c'est-à-dire l'argent, la location de l'argent, et la manière dont on peut faire travailler cet argent afin d'avoir des revenus sans travailler. Ce système, nous souhaitons l'abolir. De l'autre côté, il y a un système socialiste qui s'est mis en place où l'État gérait l'intégralité de la vie des individus, en bien comme en mal. Il y avait évidemment des aspects positifs dans le socialisme, et on les conservera, mais il y avait des aspects extrêmement négatifs, comme par exemple le marché noir et le flicage des individus. Donc on sortira du capitalisme comme du socialisme. Pour sortir de cette situation qui a été créée par la communauté maudite, parce que ces deux idéologies sont deux, le socialisme est une invention de Karl Marx, qui était donc un membre de la communauté, et de l'autre côté, ce qu'on sait moins, c'est que le capitalisme a été inventé en Europe par Nicolas Lévy au XVIIe siècle, qui était un banquier JUIF de Rome, et qui a eu l'idée suivante, c'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, on donnait 50% de son héritage à ses enfants, 50% à l'Église pour faire des messes et s'occuper des pauvres. C'était un moyen de prendre soin de la société et de se faire absoudre de ses péchés. Ce qui s'est passé avec Nicolas Lévy, c'est qu'il a convaincu les papes de lui prêter cet argent contre intérêt. Il a ouvert des mines en Bavière, des mines de charbon, dans lesquelles il exploitait jusqu'à la mort, l'asservissement par la mort, les pauvres. Donc il y avait un intérêt pour l'Église, c'est d'avoir beaucoup d'argent et de louer l'argent, et aussi l'autre intérêt, c'était d'éliminer les pauvres. C'était un comportement qui n'était pas chrétien. Le capitalisme, dès son début, est anti-chrétien. D'ailleurs, l'antéchrist s'appuiera sur une immense fortune capitalistique. Ce que nous entendons faire en France, c'est détruire le capital. Plus vous conserverez votre argent, moins il aura de valeur. Vous ne constituerez pas de capital. Mais quand vous aurez besoin d'argent, la couronne vous le donnera, si c'est nécessaire, ou vous le prêtera lorsque c'est pas nécessaire, lorsque c'est de la fantaisie, sans intérêt, avec un système de répartition sociale parfaitement équitable. Nous avons donc proposé à Sa Majesté 3 niveaux de salaire qui correspondent grosso modo au grade d'apprenti, de compagnon et de maître dans la maçonnerie, c'est-à-dire que les nouveaux vont avoir un salaire de 1, les plus expérimentés un salaire de 2 et les très expérimentés un salaire de 3 avec des classes d'âge qui sont 20, 40 et 60 ans. De cette manière, personne n'aura intérêt à constituer du capital. Et vous me direz, mais sans capital, comment est-ce qu'on va faire pour acheter ce dont on a besoin? Eh bien, la couronne le mettra à votre disposition. La société est divisée en 3 ordres, et chacun des ordres est propriétaire de l'intégralité des biens. Par exemple, pour un boulanger, eh bien, c'est votre ordre professionnel qui achètera votre local, qui achètera votre matériel, et les bénéfices seront évidemment pour vous et pour vos employés. Donc c'est un système où on sort de la propriété privée individuelle pour entrer dans une propriété privée collective. Ça va permettre d'avoir une répartition égale ou équitable des revenus et des salaires. Ça, c'est une des pistes, il y en a évidemment bien d'autres.
La situation actuelle, elle est terrible puisqu'elle permet à des personnes qui ont une idée, par exemple autour d'une innovation, de la mettre en œuvre. C'est la phase de création, puis il y a la phase de bénéfice, et ensuite la phase de destruction, de perte économique. Les petits malins de la communauté ont compris que c'était mieux de donner les pertes à la collectivité, c'était mieux d'engranger les bénéfices quand cela était possible et quand il y en avait, et que la phase de création devait être laissée à la charge des créateurs malchanceux. Donc ils rachètent à bon prix aux créateurs chanceux, mais les créateurs qui ne sont pas chanceux, eux, vont perdre l'intégralité de leur argent et du capital. Ça a complètement stérilisé l'innovation. En plus, ça a créé des monopoles et ça a empêché depuis plus de 100 ans maintenant de grandes découvertes comme celle par exemple de Nikola Tesla, de Prior en France ou de Royal Raymond Rife de commercialiser des machines à soigner le cancer, à se déplacer sans électricité, etc. Donc nous allons sortir du monopole capitalistique tout simplement en dépossédant ces gens-là, et s'ils ne sont pas contents, voilà. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça marche à la couronne. On ne supportera aucune rivalité économique à la couronne, ce qui s'était constitué au fil du temps. Qu'est-ce qui s'était passé au fil du temps? Eh bien, la chrétienté s'est déchirée en nations, et l'idée du nationalisme n'est pas une idée chrétienne, c'est une idée du talmudisme, parce que les talmudistes ont l'impression d'appartenir à une nation particulière par les femmes. En réalité, ce sont des Amorites qui sont des descendants des femmes criminelles, des femmes caïnites, et revendiquent cette filiation caïnite de femmes criminelles. Du côté des hommes, ça n'a pas d'importance pour eux. Les hommes, cela n'a en réalité aucune importance pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont les descendants des anges ou des messagers déchus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'identité masculine humaine. C'est pour ça que cette communauté s'est constituée à partir des femmes. Donc des hommes sans identité, des femmes criminelles, et c'est ce qu'ils ont imposé en Europe, cette vision des choses qui fait que finalement les Européens, qui étaient tous chrétiens, et même les musulmans par la suite, se sont déchirés en nations, revendiquant une filiation par les femmes et ayant oublié leur identité masculine. Dans le judaïsme, par exemple, qui se souvient de quelle tribu il appartient? Par exemple, j'ai une arrière-grand-mère juive, je sais qu'elle était de la tribu des Cohen parce que j'ai le gène Cohen. Mon arrière-grand-mère, lorsqu'elle s'est mariée avec, c'était la fille du commandant Athénas, lorsqu'elle s'est mariée avec mon arrière-grand-père, Adolphe Guillemot de Tréfinguy, eh bien, elle a adopté le catholicisme, elle s'est convertie au catholicisme pour suivre la foi de son époux. Et quelle a été la conséquence en Europe? Au cours du temps, on le constate maintenant, des femmes de plus en plus arrogantes et territoriales et des hommes complètement dévirilisés qui sont incapables, y compris, de défendre leur sol. Voilà la situation dans laquelle on est. Cette situation a été créée par la pensée et les idéologies de cette communauté qui est arrivée de Khazari avec beaucoup d'argent et qui a mené une activité absolument dissolvante sur la chrétienté. C'est de cette situation que nous entendons sortir avec un autre système d'organisation, avec un système de rémunération parfaitement équitable, en réglant le problème de la communauté. Donc nous rejetons aussi bien le marxisme, aussi bien le capitalisme, mais aussi le nationalisme. La solution, elle est très simple, c'est de revenir à une société synarchique, c'est-à-dire une société où on fonctionne tous ensemble de manière la plus démocratique possible, mais avec un arbitre qui est capable de siffler la fin de la partie ou d'imposer une règle quand il y a des excès, qui est Sa Majesté le roi Henri V de la Croix et du Croissant. Je vous propose de nous suivre pour d'autres capsules et pourquoi pas sur nos chaînes de YouTube. Nous avons déjà 150 000 followers depuis 2015. Je vous remercie et à très bientôt
abonnez-vous, likez et n'hésitez pas à partager.